Ouais, mais tu comprends pas, il pouvait frapper le ventre. Mais tu dis ça pour tout et tout le monde alors. C'est quoi cette explication de Golemon là? Ah mais en fait, Garp en fait il aurait pu mordre son pied à Shinja. Oui, encore heureux. Mais réfléchis. Il a voulu voir quelle était la technique la plus forte et donc surpasser la technique adverse. C'est une dinguerie. Said to be able to split a continent with a C'est head. exactement comme Kaido et Luffy. Sinon Kaido aussi il pouvait dire je vais esquiver, je vais taper dans le ventre. Mais il veut voir c'est quoi le coup le plus puissant. Point. C'est tout. Maintenant si tu me dis que Goldie Roger Prime, Barbe Blanche Prime devrait s'entraîner pour battre le crâne de Shinjao, bah c'est bien pour toi, écoute. Si tu veux t'afficher, vas-y, affiche-toi. Si t'es prêt à nous dire que Barbe Blanche Prime doit s'entraîner pour tabasser le crâne de Shinjao, dis-le nous. Mais faut arrêter de déconner, c'est quoi cette excuse bidon? Ouais, il est pas obligé de frapper. Bah oui, bah encore heureux. C'est comme Shinjao en fait. Il est pas obligé de frapper le poing de Garp. Il peut frapper son ventre. But this earned him the epithet Garp the Fist. Even at the ripe age of 76, he was shown to be able to easily strike down Marco the Phoenix, despite having his Devil Fruit abilities activated at the time, which was something that both Kizaru and Akainu... D'ailleurs, le fameux truc du ouais, vous avez vu, Garp et les Amiraux sont bien au-dessus parce que Garp a mis un coup de poing à Marco. Il a fait pareil à Kuzan. Hein. Et encore, Kuzan c'était un vrai face-à-face qui est devant lui. C'est juste que Garp est très rapide, c'est très bien. Mais est-ce que ça prouve que les Amiraux sont bien plus forts que Marco? Bah absolument pas. Vu qu'il a fait pareil à, oh, bah comme c'est bizarre, un ex-amiral. seemed unable to do. Based on that, we can't put him any lower Oui, bah bien sûr. Bien sûr, un Garp il est plus fort que Kaido, bien sûr. Hein. Oui. Oui. on the list. Only 5 more incredible characters are left, and if you already made it this far, you definitely won't want to stop watching now. Number 5, Whitebeard. Edward Newgate, more commonly Barbe Blanche Prime. known as Whitebeard and the strongest man in the world, was the captain of the Whitebeard Pirates. In his prime, he stood shoulder to shoulder with the Pirate King Goldie Roger and was capable of fighting him to a standstill in one-on-one combat. Even in his old age, he was able to effortlessly defeat Ace over 100 times. On one occasion, he was even able to counterattack and injure Ace while sleeping. During the Summit War of Marineford, Newgate's health was declining at a Vous voyez la différence entre Barbe Blanche et Iron Parp. C'est que Barbe Blanche, il y a les mots, il y a la date, il y a le combat, il y a le visuel, il y a tout. Il est arrivé, boum, devant Goldie Roger. Vous voyez? Barbe Blanche, c'est pas un Golemon qui gueule de son côté pour rien. Là, on a tout vu. Pour lui, si vous voulez. On a tout vu. Donc, comment tu peux me dire que pour Garp, en sachant tous les éléments que tu as dans l'œuvre, dont la ruche, avec tous les éléments qu'on a, comment tu peux me dire que ce mec-là, il a le même niveau que Goldie Roger Prime? Ça n'a pas de sens. rapid rate. But despite this, he was able to engage in combat with Aokiji, Kizaru, and Akainu on even terms. Even when on the verge of death, he À égalité. combat with Aokiji, Il fut capable d'engager un Kizaru, combat and Akainu on even terms. à égalité. Il a été capable de combattre les amiraux à égalité. C'est quoi, les trois réunis ou... Alors là... Even when on the verge of death, he was able to C'est pas clair, je sais pas s'il parle au niveau individuel, s'il parle au niveau... s'il parle à 3 contre 1. easily defeat Blackbeard in 2 blows. The world government was prepared to use practically the entire Marine Force, plus the 7 warlords of the sea to fight Newgate and his crew. However, Sengoku even remarked that their victory wouldn't be Pauvre Pengoku, hein. Pengoku, il a fait un plan entier pour affaiblir, ne serait-ce que affaiblir un petit peu Barbe Blanche, alors que de son côté, il y avait 7 niveaux Barbe Blanche. Pauvre Pengoku. Pengoku, il est limite, il est bénévole. Il a fait du bénévolat. Il a fait un plan pour rien. Voilà. Il a inventé un plan, une stratégie, des murs. Il a joué l'architecte et tout. Alors que de son côté, il y avait cette Barbe Blanche. Il était pas obligé. Hein. Mais bon, vu qu'apparemment Pengoku aime travailler pour rien. guaranteed due to Whitebeard's overwhelming power. Whitebeard ate the Gura Gura no Mi, a paramecia-type devil fruit that allowed him to cause quakes and generate powerful shockwaves. This power is considered to be the strongest devil fruit power within the paramecia class. According to Sengoku, Whitebeard had the power to destroy the world. His quakes would cause serious damage and alterations to the surrounding landscape. He could even grab the C'est parce qu'il est intelligent. Il est vachement intelligent, Pengoku. Hein. Il est au courant que dans son côté, il y a 7 barbes blanches, mais bon, il va faire un plan pour affaiblir Barbe Blanche, hein, bien sûr. Hein. Ah bah oui, c'est bien connu. Hein. surrounding area itself and tilted, described as making the entire sea tilt. Similarly to Garp, Whitebeard was one of Roger's biggest rivals, and as such deserves one of the highest places on the list. Number 4, Goldie Numéro 4. Ah ouais, le roi des pirates en numéro 4. Roger. Goldie Roger was a legendary pirate who, as captain of the Roger Pirates, held the title of Pirate King. Enfin, au bout d'un moment, si on demande qui est Roger, tu regardes son second. Son second, c'est qui? C'est Rayleigh. Bon, tu sais que Roger, il y a un minimum, si vous voulez. On n'a même pas besoin de parler de Barbe Blanche. Donc, tu regardes juste Rayleigh, tu comprends.
C'est le patron de Rayleigh, tu sais où est sa place. Le numéro 4, ça me paraît vachement... Roger was hailed as one of the strongest pirates of all time, if not the strongest. Après, si tu commences à me sortir un Imu, ça s'agirait d'aller... Considered nearly unstoppable. Faudrait peut-être pas exagérer non plus. Tu mets Imu, c'est quoi? Qu'est-ce qui te permet de mettre Imu au-dessus de Roger? In battle. Roger had the highest bounty ever in pirating history, over 5,500,000,000 bellies. He could also clash evenly. Incroyable, Roger, il est resté dans la piraterie plus de 25 ans après les Yonko, après Barbe Blanche. Il a toujours une prime supérieure. Une dinguerie. With Whitebeard. It's even said that their fight once lasted for 3 days and 3 nights straight, until it resulted in a draw. Roger also possessed immense levels of endurance and vitality, even when his body was ravaged by an incurable disease. Aided by Crocus's... Ah, c'est vrai, ça manque de Gorosei. C'est vrai, il n'y a pas de mec du Gorosei, il n'y a pas de Saturne, il n'y a pas de Nasajoro, il n'y a pas de Topman. medical skills, he managed to conquer the Grand Line in a mere 3 years. As the only pirate king ever, Roger is undeniably one of the strongest characters that ever lived. The fact about Shanks that I'm sharing at the end actually happened during his first appearance in episode 4, and I'm going to tell you exactly what it is as soon as we cover the last 3 characters on the list. Number 3, Rock D. Zebek. Along with Roger, Le célèbre Rox D. Zebek. Ouais, compréhensible, hein. Bon, vous connaissez mon avis là-dessus, hein. Pour moi, Roger, il est au-dessus de Xebec. Il a forcément surpassé un moment ou l'autre. Maintenant, je comprends que tu le mettes au-dessus. Parce que t'as encore le truc du ouais, il y a eu Garp et Roger contre Xebec en mode Roger a besoin de Garp pour battre Xebec. Waouh, il a besoin de Don Chijao pour battre Xebec. Non, moi j'y crois pas une seconde, mais bon, après je comprends. Ouais, vu l'ambiguïté qui est autour de l'événement, je comprends totalement. Hein. Fox was one of the strongest pirates of that era. His face hasn't been revealed. Bon, ça me paraît, je trouve, c'est un peu chiant. Parce que vu ce que représente Roger, le plus libre et tout, si tu me dis qu'il a jamais pu surpasser Xebec, je souffle un petit peu, mais bon, je comprends. C'est chiant, mais je comprends. But from his silhouette, we can see that he had long and spiky dreadlocks and used to Deadlocks. Il avait des deadlocks. wear a sailor's coat alongside a button shoulder belt. Rox, according to all the stories about him, was a ruthless man who had great ambition of attaining power and becoming the king of the world. He was known all around the world as a dangerous man who was known to cause chaos and destruction everywhere he went. The world government wanted to put an end to him because he continuously tried to uncover their secrets as well as destroy the Marines and Celestial Dragons. Possibly his most impressive feat is that he had 3 future emperors serving under him, Whitebeard, Big Mom, and Kaido. The appearance of the D in Rock's name and his accomplishments would make him so dangerous to the point where it took the unholy alliance of l'horrible Iron Parp. Monkey D. Garp and Pirate Gold D. N'empêche, Oda, faudra en parler 2 minutes. Hein. Et sur Oda, il est vraiment violent. Il te met, soi-disant, une alliance inopinée, Garp et Roger contre les Rox et tout. Tu dis peut-être que Barbe Blanche à l'époque, il avait niveau intermédiaire entre Yonko Roi des Pirates, peut-être que Garp il a tabassé, peut-être que t'as eu Garp et Roger contre Xebec et tout. Tu dis, Garp il est trop fort. Garp, il arrive sur la ruche, il se prend 2 coups, inerte. Vous voyez un petit peu comment... Vous voyez comment il y a c'est probable, il y a du coup un petit peu l'histoire, il y a comment c'est raconté, il y a l'ambiguïté si vous voulez, et il y a les faits. Vous voyez, quand c'est concret, quand c'est réel, quand c'est montré, c'est compliqué, hein. Le niveau Yonko Plus, le niveau Roi des Pirates, il est vachement fort. Mais quand c'est des on-dit, quand c'est des t'as l'impression que le mec il est tout en haut. Roger to finally take him down. C'est pas moi qui ai inventé le fait qu'il a fait autant de dégâts à Pizarro que Kobe, hein. Vous voyez, c'est pas de ma faute. Il a fait autant de dégâts que Kobe. En termes de résistance, il est 2 coups inertes. Bon, voilà. For good. Kaido even pictured Zebek alongside legendary and powerful figures like Shanks, Odin, Whitebeard, and Roger, further hinting at Zebek's might. At the end of the day, it would not be a stretch. Et d'ailleurs, c'est Pengoku qui raconte l'histoire, hein, donc... to say Rox was arguably the strongest and most dangerous pirate to ever live. He was the Pirate King's greatest rival and was only taken down due to the alliance between 2 very powerful men. This fact makes it clear that Zebek was definitely the strongest pirate of his era and could easily defeat anyone who opposed him. Number 2. Ah ouais... Zebek was definitely the strongest pirate of his era. Ouais. Donc, en partant... J'essaie de me mettre dans la tête du bonhomme. En partant... du principe que pour lui, il aura fallu lui et lui pour battre lui. Donc un mec, une catégorie, c'est l'instant mathématique, hein. Un mec, une catégorie supérieure vaut 2 catégories inférieures. Donc Mihawk égale Rayleigh Prime et Oden. Pengoku égale Luffy et Big Mom. Waouh! Mais je sais pas de quel Pengoku il parle, mais je crois pas qu'on parle du même, hein. Ouais, il y a des trucs qui me paraissent vachement aberrants, hein. Franchement, Im et Xebec qui valent 2 Roger.
Je souffle un petit peu. Hein. Honnêtement, tu mets Kizaru Aokiji contre Luffy. Tu me dis là, il y a combat de fou. Pourquoi? Parce que tu mets Kizaru contre Luffy. Luffy, bon, ça jouait au chat à la souris, ça faisait le clown et tout. Luffy, il en a mis une en guerre 5, il l'a couché. T'en mets deux. Et ben le combat est différent. Vous voyez? Donc là, t'as un vrai truc. Tu mets Kidelo contre Big Mom, bah c'est pareil que Kizaru. Et Aokiji contre Big Mom. Mais tu mets Xebec, de Roger. C'est chaud. And could easily defeat anyone who opposed him. Number 2. Emu. The world of One Piece is primarily ruled by the powerful and resourceful world government. It owns the Marines who bring law and order to all seas across the world. The Gorosei are the public rulers of the world government, but they secretly report to Emu, who's the hidden puppet master and governor of the entire world's operation. Emu might rule from the shadows. Im qui vaut 2 Goldie Roger, c'est... Ça fait mal, hein. He's aware of everything that goes on in the world and gets all the information he needs through the Gorosei and the newspapers. During Emu's il regarde le top de Kaido, il regarde sa tier list, il se dit pas c'est pas cohérent. Bah écoute, on n'est pas à ça près, frérot. first appearance, he cut out photos of Luffy, Blackbeard. Tu demandes à quelqu'un qui met Xebec égale 2 Roger, voilà, tu lui demandes d'être cohérent, enfin c'est pas... Et encore, je prends le pire exemple, hein, parce que Xebec on connaît même pas encore son vrai niveau. Hein. Je prends vraiment le pire exemple, mais bon, je pense que tout le monde sait que si Xebec vaut vraiment 2 Roger, il y a un problème de calcul. Shirahoshi. Mais bon, voilà, Pengoku qui vaut Luffy et Big Mom, enfin, Pengoku contre Luffy et Big Mom. Sengoku contre Luffy et Big Mom. C'est parodie, le bail. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire au pauvre Pengoku? J'imagine même pas. Oh là là, putain, j'en pleure. J'imagine même pas ce qu'ils vont lui faire à Pengoku, Luffy et Big Mom. Because unknowingly to them, they pose a huge threat to the system he created in this world. It's very likely that Emu knows all the secrets of the world, including the events of the Void Century. This is why he erased most of it from the history books and destroyed Ohara. Recently in the manga, we got to see what Emu is capable of. In chapter 1060, we saw Emu crossing an island of Lelugia from the map, and immediately after, the island... Ah, la vidéo est sortie avant le Mother Flame du coup. Parce qu'il croit que Im peut détruire une île, ou ok, donc je comprends. Ouais, c'est vrai que si tu te dis que Im a un pouvoir qui peut détruire une île en 2 secondes, ça peut te permettre de dire que Im est très forte. Je dis sur le féminin d'ailleurs, hein, mais bon. Vu que c'est Mother Flame, bon, c'est compliqué. C'est pas elle. Donc, ouais. Struck by a blast from the sky, completely destroying it. Because of this, a lot of fans believe that Emu is in possession of one of the ancient weapons, Uranus. If this is true, this alone would make him one of the most dangerous characters in the series. Number 1. Ah, il est là le GOAT, Joy Boy, Joyo Boyo, l'homme qui a perdu, l'homme aux 1001 défaites, l'homme qui n'a pas pu tenir ses promesses, hein, la promesse de l'île des hommes poissons, hein. Tu crois qu'on a oublié? Le clown, hein? Ne vous inquiétez pas, vous allez tous monter à la surface. Ah ouais, pourquoi t'es pas revenu? Hein, le clown, t'as perdu. Joy Boy. Joy Boy is one of the biggest... Moi, je vous l'ai dit, moi, je suis toujours du côté des faits. Jusqu'à preuve du contraire, ce mec est un perdant. Donc même si c'est Joy Boy, t'as le truc avec Luffy, le chapeau de paille, ce que vous voulez, j'en ai strictement et foutrement rien à foutre. T'as perdu, j'ai pas plus d'infos que ça. Pour l'instant, t'as perdu, t'es un perdant. Point. J'ai pas de contexte. Tant pis, je me base sur ça. C'est comme ça. Le jour où on aura plus d'infos, et bah peut-être que, voilà, ça me permettra de dire que c'est le GOAT. Mais je peux pas commencer à chier sur des personnages comme ça, et lui, je lui dirai, oh non, Joy Boy, t'as pas tenu ta promesse. Mysteries and legends of One Piece. His name would be mentioned for the first time during the end of the Fishman Island arc, when Neptune... Ah, vous imaginez? Je chie sur Garp, mais Joy Boy, je vais laisser passer le fait que c'est un perdant, et le fait qu'il a pas tenu sa promesse. Ah bah non, les mecs. Eh non, ça marche pas comme ça. Hein. Talked to Robin after seeing her read the apology he carved into the poneglyph. Joy Boy appears to have been around during the Void Century and for some unknown reason have failed to fulfill a promise he made to the former princess of Fishman Island and her people. Joy Boy is the person who located Laugh Tale and placed the ultimate treasure, One Piece, there. Boy. Although Joy Boy's appearance was never revealed in the story, he's usually imagined by fans as a laughing giant who wears similar straw hats to Luffy. Based on the recent revelations of the Gomu Gomu fruit and the reveal that it's actually mythical Zoan-type devil fruit, it's more than likely Joy Boy was the past owner of this fruit, which granted its users the power to do anything they desire. Joy Boy was a companion... Eh ben, il avait le fruit de Nika et tout, il a pu libérer personne. Et bah, Joy Boy, t'es tombé bien bas. To the island-sized elephant, Ça me rappelle le père de l'horrible Pumba, là, qui se prend pour Nika. Il arrive même pas à protéger sa famille, il se prend pour Nika. Peu de sérieux. Communicate with it via an ability known as the Voice of All Things. Joy Boy en vrai, c'est méchant. was
was prophesized to return 800 years after the Void Century, and during the third arc of Wano, when Luffy awakened his Devil Fruit, Zunisha would tell Momonosuke that Joy Boy has returned. Luffy awakened his Devil Fruit very recently and didn't yet master its power. If Joy Boy had the same Devil Fruit, he was definitely way more experienced at using it than Luffy currently is. Now let's cover a fact about Ok. Couvrons maintenant le Shanks fait... that I was talking about. Well, at the very beginning of the anime, in episode 4, Shanks lost his arm while saving Luffy. Il veut parler du fait que Shanks a perdu un bras. À l'époque. Bon, honnêtement, rien de surprenant. Vous me direz, à l'époque, il combattait qui d'égal à égal? Mihawk. Parce que c'est surprenant qu'un mec qui combattait d'égal à égal, Mihawk, perde un bras contre un monstre marin. Bah alors, pas du tout, hein, parce que ça me surprend. Le mec se fait chier dessus par tout le monde sur Marineford. J'en ai à foutre, moi, qu'il perde un bras contre un monstre marin. From the Sea King. However, after that, Shanks just Perdu un bras, hein, c'est tout, hein. Qu'est-ce que... angrily looked at the Sea King, and the monster immediately escaped. This was because Shanks actually used Haki to scare the Sea King, even though Haki would be properly introduced hundreds of episodes later. Oui, le poisson a un meilleur palmarès que Mihawk. Il a coupé un bras à Shanks, oui, c'est un fait, les mecs. Click on this video, where we... Bon, bah écoutez, vidéo plutôt particulière, voilà. On va dire ça comme ça. Je sais pas, il y a juste à voir la gueule de la tier list à la fin. Hein. C'est un petit peu... Voilà, Xebec qui vaut 2 Roger, Garp qui vaut Kaido et Luffy. Même pas. Garp il vaut Kaido, Luffy et Big Mom. Ah ouais, waouh. Et ben il est vachement fort, Garp. Hein. Ouais, peut-être qu'on parle pas du même, écoutez.